Le crabe violoniste, avec sa grosse pince, est le roi des marécages. Le corps du mâle ne mesure que 2 à 3 cm de long, mais l'une de ses pinces mesure la même taille. C'est à cause de la forme de ses pinces que les Occidentaux l'appellent le violoniste. Il utilise sa petite pince pour ramasser la nourriture au sol, qui est composée de débris organiques. Son système de filtre lui permet de trier et de manger ce qui est comestible. Comme le crabe violoniste, les palétuviers ont aussi développé des compétences spécifiques de survie dans la vase. Ces racines, que le Soneratia utilise pour respirer, couvrent une zone 10 fois plus importante que celle surplombée par son feuillage. À cause du manque d'air dans le sol, le palétuvier a développé un système de racines aériennes pour respirer. Telle est l'évolution pleine de sagesse de la mangrove. Les différents arbres qui composent la mangrove ont des racines de formes différentes. Certaines d'entre elles sont fermes et puissantes, elles ressemblent à des genoux humains. Au-dessus du sol, elles ont des pores respiratoires qui ressemblent à des narines et à des bouches. Mais les racines de certains arbres de la mangrove sont capables de respirer à l'intérieur du sol. Leurs tentacules ont une emprise sur la vase molle afin de protéger la mangrove des vagues de l'océan et des typhons. La marée baisse dans l'après-midi. Elle nous laisse découvrir une vaste étendue de plage entre les palétuviers et la mer. Les hommes viennent sur la plage pour ramasser les coquillages que l'on considère dans le coin comme des cadeaux offerts par la mangrove généreuse et par la mer. L'aigrette cherche de la nourriture dans la mer. Elle garde sa tête inclinée pour se cacher des poissons. Les aigrettes ont une vue parfaite qui leur permet de chasser les poissons et les crevettes dans la mer. La forêt de mangrove fait face à la mer. Derrière elle, des vastes terres agricoles. Pendant que l'aigrette cherche des poissons dans la mer, son voisin le héron garde-bœuf se dirige vers les rizières. Le héron garde-bœuf se nourrit d'insectes. Il suit souvent les buffles d'Asie, autour desquels tournent des insectes. Ainsi, lorsqu'il se déplace, le héron le débarrasse de ses parasites, d'où le nom de héron garde-bœuf.
les bébés aigrettes qui sont encore dans le nid sont déjà affamés. Le héron garde-bœuf n'est pas pressé de retourner vers ses petits. Il lui faut du temps pour déglutir ce qu'il vient de manger. La nourriture est stockée dans le jabot, puis elle est digérée pour être facilement absorbée par les petits. Après qu'ils ont nourri les petits, les parents se préparent à chercher plus de nourriture. Ils n'ont aucun temps de repos. L'eau de la mer se jette contre la forêt de mangrove à travers un sillon. Les marées ne montent jamais au même moment sur 2 jours successifs. Le crabe violoniste a développé une horloge interne qui lui permet de lui rappeler quand la marée monte. Le périophthalme sent aussi ce qu'il se passe. Il rampe alors le long du sol à la rencontre de la marée. Une famille de Grapsidae échappe à la vague en grimpant à un arbre, un abri naturel fourni par la forêt de palétuviers. Les Anthocolax se dépêchent eux aussi de monter à un arbre. Ils y resteront jusqu'à ce que la marée redescende à nouveau. Le crabe violoniste est un bâtisseur ingénieux. Il prélève un morceau de vase pour boucher l'entrée et protéger son terrier avant que la marée ne recouvre la zone. Comme ça, il y aura toujours de l'air à l'intérieur, même si sa maison est inondée. Avec la vase complètement couverte par la marée, les palétuviers forment une forêt sur la mer. Les plantes terrestres ordinaires meurent dans l'eau salée, même si le contenu salin ne représente qu'1 dixième de l'eau de mer. Avec tout son sel, l'environnement dans lequel les palétuviers grandissent peut être décrit comme étant le plus sec au monde. La marée, arrêtée par le rivage, produit des vagues successives et interminables.
Toutefois, la forêt de mangrove reste paisible. Les puissantes racines des palétuviers neutralisent la fureur des vagues et protègent les terres agricoles qui se trouvent derrière. La marée haute donne beaucoup de mal à l'aigrette à trouver de la nourriture. Bien qu'elle vive en bord de mer, elle ne sait pas nager. Elle reste donc prudemment sur le filet à poissons en attendant que des petits poissons se prennent dedans. La saison de la pêche n'a pas encore commencé. Les bateaux attendent dans le golfe, à l'abri des vagues violentes. Il pleut. C'est l'occasion pour les palétuviers d'absorber l'eau fraîche. Mais la pluie gêne les aigrettes. Beaucoup restent tout simplement chez elles en attendant que la pluie s'arrête. Les aigrettes qui sont dehors à la recherche de nourriture sont prises dans la tempête. Leurs bébés doivent attendre dans le nid sans défense. Le feuillage épais les protège de la pluie, mais il leur reste encore à développer des plumes imperméables comme celles de leurs parents. Ils sont trempés. La température de leur corps est en train de baisser. La mère aigrette cache ses petits sous ses ailes pour les protéger de la pluie et pour les garder au chaud. Les tempêtes de pluie tropicale sont impressionnantes, mais elles sont généralement de courte durée. Au coucher du soleil, les aigrettes qui étaient dehors pour trouver de la nourriture sont de retour pour nourrir leurs petits. Pendant qu'ils sont encore jeunes, les parents doivent travailler en équipe. Ils se relaient pour prendre soin de leur famille.
La marée monte et descend chaque jour. Elle inonde la mangrove périodiquement. Le rythme de la marée est fixé par le mouvement de la Lune. 10 millions d'années d'évolution ont enseigné aux créatures vivantes de la forêt de Palétuvier comment s'adapter au changement. À l'origine, les palétuviers vivaient sur des terres arides. Mais finalement, les rivières ont transporté leurs graines dans la vase. Arrivés à ce point, ils ont dû apprendre à extraire l'eau douce dans l'eau de mer et évacuer le sel de leur corps. Après des millions d'années de sélection naturelle et d'évolution, chaque palétuvier s'est développé en un dessalinateur sensible. Son efficacité est généralement due au fait qu'ils ont privilégié une plus grande concentration en sel dans leurs racines que dans l'eau de mer. Cela produit ainsi une forte pression négative qui permet d'extraire l'eau douce de l'eau salée et qui empêche le sel d'entrer dans le corps. La vase est en fait très sèche. Pour préserver l'eau de leur corps, les palétuviers doivent maintenir un nombre précis de feuilles. L'excès de feuilles va faner et devenir de la nourriture pour les crabes. Il en est de même pour les pétales qui tombent au sol durant la tempête de pluie. Cette fois, il n'y a que quelques pétales au sol. Seuls les crabes les plus rapides pourront savourer ce cadeau tombé du ciel. La marée est descendue à nouveau, elle a emmené avec elle beaucoup de feuilles et de fleurs.
Les crabes violonistes s'affairent aussitôt que la marée est redescendue. Mais ils ne sont pas à la recherche de nourriture. Non, cette fois-ci, ils réparent leurs terriers qui ont été détruits, comme tous les jours, par la marée. Après avoir réparé sa demeure, le crabe violoniste mâle va se laver les pinces avec beaucoup de soin. C'est alors qu'un crabe violoniste femelle entre en scène. Le mâle secoue ses pinces pour montrer sa force. La femelle répond à cette parade. Les pinces du crabe mâle lui servent de bouclier et d'épée contre ses rivaux. Dans la Chine ancienne, le crabe violoniste était connu sous le nom de crabe épée. Le crabe femelle est une créature très matérialiste. Elle est très attachée à sa suite nuptiale. Avant de s'accoupler avec son partenaire, elle inspecte plus d'une centaine de caves récemment fabriquées par les crabes mâles. Il est tard. Mais les aigrettes sont toujours à la recherche de nourriture dans la vase. Il faut en général 1 mois au bébé aigrette pour apprendre à voler. Ensuite, ils peuvent quitter le nid. Le mois de juin est le mois pendant lequel les noix de coco mûrissent à côté de la mangrove. Dans le village, derrière les cocotiers, les personnes commencent à s'entraîner dans des bateaux bien spécifiques. La course de bateau dragon est un événement qui a lieu à l'occasion du festival du Duanwu. Le paisible golfe de Mangrove est l'endroit parfait pour l'entraînement de bateau dragon.